Bonjour, bonjour, donc je reviens avec cette petite vidéo pour faire un test de TOS-ROS sur mon prototype d'antenne hélicoïdale DX27 moulée en fibre de verre de 180 cm de long au niveau du bras, montée sur trépied. C'est un trépied aluminium comme j'avais expliqué dans ma précédente vidéo, et l'idée c'était de ne pas avoir à installer des radiants. Donc là je les ai installés ici par précaution, mais je vais les retirer parce qu'ils sont inutiles. Parce que le but de ce trépied, c'est de pouvoir le replier pour pouvoir l'amarrer sur mon sac à dos, structure en aluminium. Alors je rassure, l'aluminium, j'ai tout isolé avec du scotch d'acétane. Donc c'est parce que pour des questions de rigidité, de solidité, il me fallait un sac à dos costaud pour pouvoir porter une batterie, une mallette batterie étanche. Bon, ça j'y reviendrai, je vais en faire une vidéo. Donc là, le principe de ce trépied, vous voyez là, je sais ça a l'air pas surprenant. On pourrait croire qu'il fallait la monter en horizontal. Au départ, c'est ce que j'ai fait. Et j'avais des TOS-ROS de 7, 8, impossible à accorder. C'est une antenne mobile à la base, hein, la DX27, impossible à accorder, impossible. Et j'ai galéré, j'en ai fait. Et un jour, par hasard, je l'ai suspendu comme ça, je me suis dit, tiens, pour le plaisir, pour le fun. Et il se trouve que en position verticale, ce qui se passe, c'est qu'il y a donc une opposition entre le pôle plus et moins entre l'antenne, et donc ce qui fait que le plan de sol, je veux dire, il est parfait. Donc on va le voir hein, au niveau du TOS-ROS. Alors j'avais déjà fait la mesure avec un autre poste CB, un McKinley. Donc là le TOS-mètre du McKinley lui m'affichait 1, un TOS-ROS de 1 sur les 3 canaux 1, 20 et 40. Bon là j'ai pris un JFK, donc là je suis sur le 20, donc ça va pas être évident avec le téléphone. Hop, donc là c'est bon. Vous voyez 1,1 sur le vumètre là ici, c'est à peu près pareil, voilà 1. Donc si je passe au canal 1, là je vais le régler, hop, voilà. Vous voyez, je suis 1,15, 1, parfait. Et sur le canal 40, voilà, pareil 1,1. Donc voilà, c'est un TOS, très bon TOS-ROS. Donc, alors je sais, tous ceux qui installent une antenne sur trépied, on va dire en QRP portable, et tout le monde même installe des radiants. Donc là, moi, bon, j'ai trouvé une solution, il n'y a pas besoin de radiant. Voilà. Donc, le principe, vous voyez, j'ai récupéré, c'est une plaque d'acier galvanisé d'un échafaudage perforé. Donc j'ai pu monter dessus un support, j'ai pris deux L en acier que j'ai fixé, vous voyez, avec deux boulons là. Le trou ici, il était déjà usiné d'origine sur le support. Donc hop, ça m'a permis de fixer le support standard de la DX27. DV27, DX27, c'est même type d'antenne. Ici, j'ai parfait avec du ruban de cuivre le contact entre le support pour s'y visser. Ici, voilà, donc là, cette plaque, je vais la poncer un peu, je vais la peindre pour faire plus jolie. Mais voilà, donc le test est concluant. Il n'y a pas besoin de radiant pour monter une antenne 27 MHz sur un trépied. Donc elle est évidemment, je pourrais la replier. Et l'idée, évidemment, l'idée, je vais vous montrer. L'idée, et bien voilà. Oh,
Alors, il y a un peu des outils partout. Et je suis en travaux en ce moment. Voilà. Je vais vous montrer le sac à dos qui va tenir mon QRP portable. Allez, viens, sors. Viens, viens. Voilà, c'est un sac à dos Ferrino. C'est excellent sac. Hein. Avant de me décider de l'acheter, vous voyez ici, j'ai un petit roman tout isolé en scotch isolant les structures. Et l'idée, c'est de replier le trépied, tout, et de l'enquiller ici, de la marée, et de pouvoir moduler en marchant. Voilà, oui, ouais, c'est l'idée, c'est de pouvoir moduler en marchant. Donc j'ai prévu un George II pour mon QRP portable et une batterie 140 Ah en mallette étanche, type militaire, qui sera amarrée ici. Voilà. Donc, alors je sais, il y en a qui trouvent que c'est énorme, mais c'est hyper léger. Hein, je vous dis. Il y a le plus lourd, cette plaque, elle fait aller 4 kg. Donc voilà.